Pouah, c'est dur, hein. C'est très dur, hein. Moi qui disais qu'il faisait un bon début de saison, pouah, c'est dur. Et qu'est-ce qu'il faut au FC Barcelone, ce mec? Sans lui manquer de respect, mais oh, c'est dur. Il y a tellement de choses à dire sur ce match. Les gars, je vous promets que Xavi, actuellement au Barcelone, c'est un homme recherché, ma parole. J'ai vraiment l'impression qu'il joue contre vous, en fait. J'ai l'impression que Xavi fait exprès de perdre. C'est un joueur exceptionnel. Et en tant qu'entraîneur, ouais, mais qui retourne en Chine ou en Arabie Saoudite, là où il était, parce que, wow, j'arrive pas à m'en remettre, les gars. Je n'arrive pas à m'en remettre de ce mec. Et j'ai même pas envie de dire que c'est parce que Gavi est blessé. Parce que j'ai l'impression de voir le même FC Barcelone avec Gavi et après Gavi. Ah, c'est juste tout simplement, vous êtes éteints. Et vous-même, vous le saviez, les gars. Lewandowski, je sais pareil, je sais pas quoi penser, en fait. Le mec, techniquement, c'est bas, c'est en dessous, on le voit tous, c'est bas. Maintenant, à chaque fois qu'il est servi dans de bonnes conditions, il marque. Mais Robert Lewandowski, il a besoin d'avoir la cuillère dans la bouche pour manger, en fait. Il va pas venir chercher les occasions. Il va pas venir décrocher, il fait rien. Je trouve Robert, c'est zéro, littéralement zéro. Et il a pas marqué, c'est un CSC de l'autre, là. Match compliqué, force à vous. Force à vous surtout contre Porto, hein, parce que contre Porto, vous allez prendre cher si vous jouez comme ça. Mais les gars, là, le niveau du Barça, ça devient inquiétant. Même moi qui suis pas barcelonais, j'ai de la peine pour vous. On n'arrive même pas à vous regarder pour vous dire tellement vous êtes horrible à regarder. Ce qui m'inquiète dans tout ça, les amis, vous savez c'est quoi? C'est qu'il y a des humains, les pauvres. Les supporters du Barça, ils ont quand même réussi à zapper Liverpool, Manchester City. Pour regarder Oriol Romeu. Mais sérieux, comment avec cette composition-là, vous êtes même pas foutu à remporter un match face à Rayo Vallecano? C'est un royaume. Avant la trêve internationale, votre excuse, c'était le nombre de blessés. Ah, Pedri n'est pas là, quand il va revenir, ça va aller. De Jong n'est pas là, quand il va revenir, ça va aller. Maintenant qu'ils sont tous là, voilà, c'est toujours aussi nul à regarder. Aucun rythme, aucune intensité. Votre attaquant, il court comme s'il avait des ballerines, frère. Comment Robert Lewandowski? Non, mais attends, même conduite de balle, il n'arrive plus à faire. Il y a que quelques matchs, il te marque quelques doublés. Voilà, comme ça, au moins, il laisse l'impression qu'il est fort. Voilà, il est très fort dans ça, Robert Lewandowski. Et pourtant, il est nul à chier. Et un conseil pour tous les supporters barcelonais et même les autres supporters. La prochaine fois qu'il y a un derby de Première Ligue et un match du Barça le même jour, évitez de passer du match de Première Ligue au match du Barça. Sinon, vous risquez de piquer crise. Je vous dis ça pour votre bien. Franchement, je sais pas ce que le Barcelonais voit en Xavi. Je sais pas ce que Laporta voit en Xavi. Mais qu'est-ce qu'il fout encore là? Moi, si j'étais Barcelonais, franchement, j'aurais dit à Xavi, merci pour tout ce que tu as apporté au Barça en tant que joueur. Merci pour le peu que tu as apporté au Barça en tant qu'entraîneur. Mais il est temps de faire tes valises. Fais tes valises, Xavi. En plus, tu n'habites pas loin, tu habites en Espagne. Et là, j'ai comme l'impression que malgré ces mauvais résultats, Laporta va le garder. Il voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Dites-vous que depuis l'arrivée de Xavi au Barça, malgré la Liga qu'il a remportée, il y a deux équipes qui n'ont jamais réussi à battre. C'est Rayo Vallecano et Grenada. Grenada! Pour vous montrer à quel point ça n'a aucune logique, Grenada en ce moment ils sont 16e du classement en Liga et Rayo Vallecano ils sont 6e. Est-ce que vous voyez l'écart? Depuis son arrivée il propose rien en termes de jeu. Voilà, j'ai comme l'impression qu'il fait ses compos au pif. Il met une fois Ter Stegen en pointe, il voit que Ter Stegen a marqué. Bon, la prochaine fois tu joues en pointe maintenant, même si t'es gardien je m'en fous. Tu joues là-bas, t'as réussi à marquer, tu vas réussir la prochaine fois. Et le pire dans tout ça c'est que dans sa bêtise il déçoit aussi les jeunes du Barça. Regardez ce qu'il a dit en début de match. On veut gagner et dédier cette victoire à Gavi. Xavi, quand tu sais pas faire quelque chose là, tais-toi. Arrête de promettre des choses que tu peux pas faire. Parce que là, t'as déçu le poteau, il a tout vu sauf une victoire. Là, on a failli te taper en plus de ça. Franchement, mes chers Barcelonais, bon courage à vous. Voilà, nous, ça nous permettra d'être champions avant l'heure. Voilà, bonne journée à vous et portez-vous bien. Le championnat reprend. Le Barça fait match nul. Comment vous voulez que je sois pas heureux? Comment vous voulez que je sois pas content? Vous m'excuserez, j'ai pas regardé le match parce qu'il y avait le choc de l'APL. Par contre, j'ai vu ce but de Unai Lopez là. Ce qu'il vous a infligé, c'est beaucoup trop méchant. Regardez la distance, les gars. Inaki Peña n'a rien pu faire. En tout cas, malgré les retours. Toujours autant de difficultés, les gars. Surtout sur la finition, à la vue des stats. Et là, si je me trompe pas, on doit être sur le 4e match nul, peut-être depuis le début de saison. En plus, vous allez enchaîner FC Porto, Atlético Madrid et Gérone derrière. Non, je vais pas vous mentir. Le Barça, vous allez rien faire cette saison. Je vais pas vous mentir, vous allez pas gagner la Liga. Ce n'est clairement plus le Barça imbattable de la dernière saison. Tactiquement surtout, vous êtes énormément dépassé. Et bien évidemment que le Real Madrid va profiter de cette faille aujourd'hui. Du coup, le Barça, avec ce seul point récupéré, se positionne en 3e place du classement avec 31 points. Suivi du Real Madrid avec 32, mais avec un match de moins à jouer. Et suivi de Gérone avec 34, avec le même nombre de matchs que le Real Madrid. Et franchement les gars, mes madrilènes, c'est là qu'il faut récupérer des points très importants. Oui, le Barça paye des arbitres, ma bite. Tous les matchs, c'est la même chose. Tous les matchs, on joue. Vous me connaissez, vous le savez si vous me suivez. Je me plains pas de l'arbitrage en général, mais je commence à en avoir ma classe, frère. On est 3e du championnat à chaque match. Si on se fait pas voler un penalty, on se fait voler un but. Si on se fait pas voler un but, on se fait voler
des cartons. Les arbitres qui mettent pas de carton quand on se fait maltraiter. Vas-y, on n'a rien dit. Des arbitres qui annulent nos buts pour des hors-jeux imaginaires. Vas-y, on n'a rien dit. Des arbitres qui sifflent pas penalty. Vas-y, on n'a rien dit. Mais aujourd'hui, on méritait la victoire. On l'a mérité, cette putain de victoire. Comment y a pas penalty? Il lui fait le grand écart à Jean-Claude Van Damme. Il touche pas la balle. Je suis pas fou, les gars. Regardez par vous-même. Dans la surface, Rafinha qui essaye de contrôler. Il touche le ballon. Le joueur, il vient. Il lui écarte sa jambe en tapant dedans. Pas penalty. Même pas la VAR. Attendez, parce que c'est pas tout. Au final, on encaisse un but, vu qu'il y a 1-1. Les gars, vous voyez quoi? Attendez, c'est peut-être un peu loin pour vos petits yeux. Vous voyez clairement qu'il est hors jeu. Je suis désolé. À un moment, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il fait pas action de jeu. Il fait pas action de jeu. L'action en question, c'est un coup franc où il centre et où le défenseur joue le ballon de la tête, étant donné qu'il y a un attaquant qui est ce joueur-là juste derrière eux. Et vous allez me dire qu'il fait pas action de jeu. Et je suis sûr que c'est les mêmes personnes qui m'expliquaient que Ferran Torres faisait action de jeu sur la tête de Joao Félix. Donc on encaisse un but hors jeu. Soi-disant, l'attaquant ne fait pas action de jeu alors que le centre est directement sur lui. Wallah, habituellement je me plains pas de l'arbitrage. Si le centre il avait été au deuxième poteau et que ce joueur-là pouvait pas faire action de jeu, j'aurais rien dit. Mais le centre il est directement sur lui. C'est ce défenseur-là qui joue le ballon. Je vous remets cette photo juste pour vous dire qu'il est avec vous jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'il est nul! Oh là 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 là! Il se fait pas virer parce qu'il a une carrière de joueur. Il se fait pas virer parce qu'il est espagnol. Parce que je vous promets, il est nul! Vous mettez moi, vous mettez même toi qui regarde cette vidéo en tant que coach. En termes de rotation, en termes de tout, en fait, vous allez être meilleur. J'ai limite l'impression qu'il fait exprès, en fait. Quand De Jong était pas là, on a dit, vas-y, De Jong, il est pas là. Dès qu'il va revenir, Xavi va être meilleur, c'est logique en soi. Il va récupérer son joueur phare. Peut-être le retour de Xavi, on va dire. De Jong, de retour, t'es mal match. C'est quoi les excuses maintenant pour Xavi? Il y en a plus en fait. Le monde entier va voir que, il est éteint et tout le monde le voit encore. Gavi est blessé. Je suis désolé, mais avec des milieux de terrain comme Gundogan, comme Pedri, comme De Jong, t'arrives même pas à nous sortir quelque chose sur le terrain, c'est qu'il y a un souci quand même avec la qualité qu'il y a au Barça. Et je ne sais pas Xavi à quoi avec ce joueur honnêtement. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo là. Soit il est amoureux de lui, soit Romeo a signé un contrat avec Xavi, s'il jouait pas, il allait le tuer. Ce n'est pas possible de rien que le mettre titulaire, en fait, je ne comprends pas. Si l'Atlético gagne ce soir, le Barça prendra la 4e place de la Liga, les gars, c'est chaud quand même. Et on n'est plus au début de saison là, c'est fini tout ça, c'est fini, là, c'est le début. Eh les gars, on est dans du concret là. Double joie, les Maliens a gagné, les voisins ont fait match nul. Et Dieu, je vous adore. Je vous adore les gars. Ça c'est super bien, mais ce qui m'a touché là, moi je voulais voir la défaite des voisins, mais Dieu n'a pas voulu. Les voisins, on dirait trêve international a mal fini. Hein. Des blessures, des matchs nuls. Demain, nous, on va gagner. On va mettre 4 points d'écart, les gars. 4 points d'écart. Allez, il faut attendre nous. Demain, on va jouer, on va marquer. C'est-à-dire, je vous ai dit, les Barça nuls, votre équipe là est nulle. Votre équipe là, ça n'ira nulle part cette année. On verra bien. Cette année, vous allez faire année blanche, Inch'Allah. Dieu a voulu ça. Vous allez faire année blanche, Inch'Allah. Je suis très content. Le Mali a battu Maroc. Le Mali a qualifié des demi-finales Coupe du Monde 17. Barça nul a fait match nul. Dieu merci. Les Barcelonais, cette année-là, vous allez mourir de chagrin, Inch'Allah.